Bon matin. Je vais faire la bouillie de bananes. Nos fameuses bananes plantains. Le banane plantain, pour nous, les Haïtiens, comme les pommes de terre, la patate, ici au Québec, pour les Québécois, on mange ça, on peut manger ça au déjeuner, au dîner, au souper, sur diverses formes, comme on peut juste le faire bouillir avec la peau. Une fois cuit, on enlève la peau, puis on mange ça avec toutes les sauces qu'on veut. Du poulet, bœuf, etc. On peut même manger ça avec une omelette. Ça, une bonne banane plantain avec des œufs brouillés les matins, c'est très bon. Et on peut faire frire ça, comme j'avais déjà fait. Et on le fait frire 2 fois, pesé. On appelle ça banane pesée. Et on peut faire même de la bouillie avec. Alors, pour la bouillie, aujourd'hui, on aura besoin d'une banane plantain, de la cannelle en poudre ou en bâton, de l'anis étoilé, un petit peu de sel, une cuillerée à thé de sel, du sucre au goût. Il y a du monde qui aime ça très sucré, d'autres moyens. Une noisette de beurre, ça c'est au goût aussi. Vous rajoutez un petit peu de sel, c'est correct. Il faut toujours mettre du sel dans un dessert ou dans quelque chose qu'on fait de sucré, ça fait ressortir le goût. C'est toujours bon. Du lait carnation, du lait évaporé. Des zestes d'un demi-citron et de l'eau. Puis moi, je le fais... Il y a du monde qui le fait avec la peau, avec la pleure de la banane, de la bouillie. Il y en a d'autres qui le font pas, qui enlèvent la pleure. Moi, pour plaire à tout le monde, je fais à moitié-moitié. Dans mes souvenirs réconfortants de la bouillie de banane, on faisait juste couper les 2 extrémités. Hein, puis on grageait, on râpait la banane avec une grage, une râpe, excuse-moi. Et puis, c'est ça, on mettait bouillir. Mais si vous le faites avec la peau, avec la pleure, je suggère que vous le passez au tamis avant de rajouter le lait, le sucre. Fait que pour commencer, ben moi je le fais moitié-moitié. Regarde. Je vais couper les 2 extrémités. Je vais couper ma banane en moitié. Je vais laisser la partie qui est la plus belle là, qui n'a pas beaucoup de noir par-dessus. Et je vais enlever la peau de l'autre moitié. Alors, voilà, ma banane, je l'ai bien lavée, frottée en dessous de l'eau froide. J'ai enlevé les 2 extrémités. On va jeter ça. Donc, comme je dis, je vais faire la bouillie moitié-moitié. J'ai enlevé la moitié de banane, j'ai enlevé la pleure. Et l'autre moitié, j'ai laissé la pleure. Parce qu'il y a du monde qui le fait avec la pleure ou sans la pleure, la pleure de la banane. Alors, moi, je fais moitié-moitié. Et puis, avant de commencer soit vous râpez votre banane. Moi, je vais le passer au mélangeur. On va mettre dans un chaudron, on va mettre une tasse d'eau à bouillir avec un peu de cannelle. Notre anis étoilé. Et le zeste du citron. On va laisser ça infuser pour que ça prenne le goût. On va laisser frémir comme ça. Et pendant ce temps-là, on va passer au mélangeur notre banane avec les deux tasses d'eau. On va pouvoir mettre dedans. Fait que je mets au mélangeur la banane. Vous pouvez le râper aussi. Et il y a du monde qui le râpe et ensuite qui le passe au mélangeur. Pour que ce soit bien lisse. Et je vais partir ça. Alors, c'est prêt. Ma banane est bien mélangée. Je vais le mettre
dans ma tasse d'eau avec la cannelle, les zestes de citron et l'anis étoilé. On va laisser cuire pendant 5 minutes, 5-10 minutes. Et une fois, après 5 minutes, moi je suggère, je le passe au tamis, je le remets dans le chaudron. Là, je rajoute mon lait, mon sucre et une petite goutte de vanille si vous en avez. Et puis ça va être le sucre, le sel, oui, le lait, je dis. Et puis c'est ça, ça va être prêt. Vous voyez, il faut brasser quelquefois pour que ce ne soit pas collé dans le chaudron. C'est comme la texture, c'est comme un pudding. Comme je dis, moi, après cette étape-là, je passe au tamis. Et ensuite, je rajoute mon lait. Vous pouvez mélanger le lait de vache avec le lait de carnation, lait évaporé. Vous rajoutez votre sucre, un petit peu de sel, du beurre au goût, un petit noisette de beurre. Et puis, votre bouillie de banane est... Voilà, là, ça fait presque 5 minutes. Je vais pouvoir le passer dans mon tamis, le remettre dans le chaudron, puis rajouter mon lait, mon sucre. Vous voyez, là, je le passe au tamis. Regarde, la texture va être comme du beurre, plus lisse, plus délicieux. Ensuite, je vais le remettre dans mon chaudron et rajouter le lait, le sucre, un petit peu de sel, et un petit peu de beurre au goût. Je vais continuer. Ok, là j'ai fait de passer ça au tamis, vous voyez. Il reste juste un petit peu de marc. Et puis c'est plus lisse, c'est comme un beurre. Moi je trouve que quand vous mettez la pleure, surtout si vous le faites avec la peau de la banane, moi j'aime bien de faire cette étape-là, de le passer au tamis, au passoire comme on dit. Là je rajoute mon lait évaporé. Délicieux, hein? Mon sucre. Vous goûtez si vous aimez ça plus sucré, moins sucré. Wow. Vous le remettez toujours sur le feu. Hein? Après, vous passez au tamis, vous le mettez dans le chaudron. Vous le mettez sous le feu. Moyen doux. Pour que ça ne colle pas. Vous rajoutez votre lait, votre sucre. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Juste une pincée. Et puis une noisette de beurre. Ça c'est au goût. Et puis voilà, vous attendez quelques minutes, encore 2-3 minutes. Vous servez ça dans un beau bol avec une belle tranche de pain. C'est délicieux. Voilà, vous laissez ça réduire jusqu'à ce que ça prenne la consistance d'un pudding. Et puis, vous servez ça. La bouillie de banane avec une belle tranche de pain et du beurre. C'est délicieux. Essayez. Bon appétit. Merci.